Salut et santé à tout le monde et bienvenue encore une fois sur Hooptime News et comme d'habitude vous êtes toujours avec Alice. Alors aujourd'hui on va parler santé. Pour cette vidéo, on va voir ensemble le phénomène de obésité et cette personne ne peut ignorer qu'il s'agit d'une alerte mondiale. Mais tout d'abord, voyons ensemble la définition du mot obésité. L'obésité est une maladie chronique complexe définie par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé. Contrairement à une idée reçue encore trop répandue, l'obésité n'est pas simplement le résultat d'un manque de volonté ou d'excès alimentaire occasionnel. Il s'agit plutôt d'une pathologie multifactorielle reconnue médicalement dont les origines sont biologiques, comportementales et environnementales et sociales. L'outil de mesure le plus couramment utilisé pour évaluer le statut pondéral d'un individu, l'indice de masse corporelle IMC, calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres. On parle de surpoids lorsque l'IMC est compris entre 25 et 29,9 kg par mètre carré et d'obésité à partir de 30 kg par mètre carré. Et au-delà de 40 kg par mètre carré, là on va parler d'obésité morbide, une forme particulièrement sévère associée à un risque vital élevé. Cependant, l'IMC présente des limites car il ne tient pas compte de la répartition des graisses dans le corps, c'est pourquoi le tour de taille est également pris en compte. Par exemple, un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme constitue un signal d'alerte supplémentaire. À l'échelle mondiale, l'obésité a pris les proportions d'une véritable épidémie. Selon l'OMS, plus de 650 millions d'adultes dans le monde étaient obèses en 2023, soit un chiffre qui a triplé depuis 1975. Et en France, environ une personne sur 6 est concernée par l'obésité et 1 sur 2 présente un surpoids. Et vous saurez que cette progression touche également les enfants, les adolescents de manière alarmante avec des conséquences qui se prolongent souvent à l'âge adulte. Merci de rester sur Hooptime News. Je vous rappelle aujourd'hui qu'on est en train de voir ensemble le phénomène de obésité et pour aujourd'hui, exploitons d'abord les causes de ce phénomène. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre lorsqu'on parle des causes de l'obésité? L'obésité résulte d'un déséquilibre prolongé entre les apports et les dépenses énergétiques de l'organisme. Toutefois, ce déséquilibre lui-même est le produit d'une multitude de facteurs qui interagissent entre eux de manière complexe. Merci de liker, commenter et partager nos vidéos. Pour les causes du phénomène d'obésité, en premier lieu viennent les facteurs alimentaires. L'alimentation moderne est l'une des principales causes de la progression de l'obésité, c'est-à-dire que la consommation excessive de produits ultra transformés, riches en sucre ajouté, en graisses saturées, en sel et en additifs alimentaires, contribue directement à une prise de poids progressive. Ces aliments souvent bon marché, facilement accessibles et hautement palatables stimulent des circuits de récompense du cerveau et favorisent les comportements compulsifs alimentaires. Le grignotage entre les repas, les portions trop importantes, les repas sautés ou pris en dehors du domicile, ainsi que la consommation excessive de boissons sucrées, de jus de fruits industriels et d'alcool sont autant de comportements qui augmentent l'apport calorique quotidien bien au-delà des besoins réels de l'organisme.
Et parmi les causes du phénomène d'obésité, en deuxième position vient la sédentarité et le manque d'activité physique. La révolution technologique et l'évolution des modes de vie ont considérablement réduit les dépenses énergétiques quotidiennes des individus. Les emplois de bureau, les transports motorisés, les loisirs passifs comme la télévision ou les jeux vidéo et l'omniprésence des écrans ont instauré un mode de vie de plus en plus sédentaire. Or, l'activité physique joue un rôle fondamental dans la régulation du poids. Elle permet de brûler des calories, de maintenir la masse musculaire, de réguler l'appétit et d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Une personne insuffisamment active verra son métabolisme ralentir, ce qui favorise le stockage des graisses, même avec un apport alimentaire modéré. Et pour troisième cause, il y a les facteurs génétiques et biologiques. La génétique joue un rôle non négligeable dans la prédisposition à l'obésité. Des études qui ont été menées sur les jumeaux ont montré que la part héréditaire dans la détermination du poids corporel peut atteindre 40 à 70%. Certains gènes influencent la façon dont l'organisme stocke les graisses, régule l'appétit ou métabolise les nutriments. Des mutations génétiques rares peuvent provoquer des formes d'obésité sévère dès l'enfance. Mais par ailleurs, des troubles hormonaux tels que l'hypothyroïde, le syndrome des ovaires polykystiques ou le syndrome de Cushing peuvent favoriser une prise de poids importante en perturbant le métabolisme et les mécanismes de régulation énergétique. Certains médicaments, notamment les corticoïdes, les antidépresseurs ou les antipsychotiques, ont également des effets secondaires, une prise de poids notable. On continue toujours et aujourd'hui on est en train de parler santé. On voit ensemble le phénomène de obésité et ses causes. Parmi les causes, il y a également le stress, le sommeil et les facteurs psychologiques. Le stress chronique est un facteur de risque souvent sous-estimé. Lorsque l'organisme est soumis à un stress prolongé, il sécrète du cortisol, une hormone qui favorise le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal et stimule l'appétit pour des aliments riches en calories. Par ailleurs, certaines personnes développent une relation émotionnelle à la nourriture. Par là, manger devient alors un mécanisme de compensation face à l'anxiété, la tristesse et l'ennui ou le mal-être. Le manque de sommeil est également un facteur déterminant. Des nuits trop courtes perturbent l'équilibre entre le ghrelin, hormone qui stimule l'appétit, et la leptine, hormone qui signale la satiété. Une personne en manque de sommeil aura donc tendance à consommer davantage, en particulier les aliments sucrés et gras. Et pour terminer avec les causes de l'obésité, on a les facteurs environnementaux et sociaux. L'environnement dans lequel évolue un individu joue un rôle considérable dans ses habitudes alimentaires et son niveau d'activité physique. La précarité économique est fortement associée à l'obésité, c'est-à-dire que les aliments sains, frais et de qualité sont souvent plus chers et moins accessibles que les produits transformés et à haute densité calorique. Tammy est finalement entrée en cure. J'ai perdu 5 kilos. Les quartiers défavorisés disposent parfois de peu d'espaces verts ou d'infrastructures sportives. La publicité alimentaire omniprésente et ciblant particulièrement les enfants joue un rôle dans l'incitation à la consommation d'aliments peu nutritifs. Les normes culturelles, les habitudes familiales transmises de génération en génération et le manque d'éducation nutritionnelle contribuent également au développement de l'obésité.
Voilà, c'est par ici que se termine notre vidéo sur le phénomène de obésité et ses causes. Et on espère que vous avez été nombreux à nous suivre. Et on vous supplie de liker, commenter et partager nos vidéos tout en vous promettant que la prochaine fois, on va voir ensemble les conséquences liées au phénomène de obésité. Vous étiez sur Hope Time News avec Alice. Je vous dis au revoir. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les conséquences liées au phénomène d'obésité. Merci, au revoir.